Extrait. Monseigneur de Lassus, docteur en théologie 1910. La conjuration antichrétienne. Le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Matthieu 26, chapitre 18, verset 18. Les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Chapitre 28. Corruption des mœurs. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens. Il est décidé dans nos conseils que nous ne voulons plus de chrétiens. Ne faisons donc pas des martyrs, mais popularisons le vice dans les multitudes. Qu'elles le respirent par les 5 sens, qu'elles le boivent, qu'elles s'en saturent. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Le conseil a été entendu. Dès les premiers jours de la Restauration, la secte, pour regagner le terrain qu'elle avait perdu, s'attacha à dépraver, à corrompre en grand point. Sous l'Empire, Voltaire et Rousseau n'avaient trouvé ni acheteurs, ni lecteurs, pour la bonne raison que la réimpression de leurs œuvres était interdite comme un attentat aux bonnes mœurs ou à la raison politique. Voltaire et Rousseau, sous la restauration de la monarchie de Juillet, étaient considérés comme des auteurs qui représentaient une menace pour la salubrité des mœurs publiques. Ils ont été interdits. La secte fit insérer dans la charte de liberté de la presse et aussitôt elle se mit à l'œuvre. Elle réorganisa le colportage qu'elle avait fait si utilement fonctionner à la fin du XVIIIe siècle. Elle multiplia les éditions de Voltaire et les fractionna pour les mettre à la portée de tous. Depuis, elle n'a cessé d'inventer de nouveaux moyens de populariser le vice sous toutes ses formes, mais jamais elle ne l'a fait avec autant d'audace, avec une volonté si manifeste qu'en ces dernières années. C'est bien maintenant que les populations le respirent par les 5 sens, qu'elles le boivent, qu'elles s'en saturent. Toutes les influences directrices de l'esprit public, l'école et la caserne militaire, les chaires publiques et le Parlement, la presse et les administrations communales, préfectorales et gouvernementales concourent fraternellement, par l'entremise des francs-maçons, à pousser toujours plus loin la dépravation publique. La stratégie de la franc-maçonnerie pour corrompre les mœurs et détruire l'Église catholique, c'est par le biais de la corruption des mœurs des masses populaires, pour que les gens perdent la foi en Jésus-Christ et qu'ils tombent